Est-ce que Bill Gates a volé l'idée de Windows à Apple? On est au début des années 80, et à l'époque, la plupart des ordinateurs sont incompréhensibles pour le grand public. Les interfaces sont en ligne de commande, c'est-à-dire des lignes de texte brutes qu'il faut taper à la main. C'est vraiment un truc réservé aux experts et aux entreprises. Mais en 1981, Apple dévoile le Macintosh, le tout premier ordinateur doté d'une interface graphique avec des fenêtres, des icônes et une souris. Un truc totalement nouveau à l'époque. Plus besoin de taper des commandes compliquées. Faut vraiment se rendre compte qu'on est face au premier ordinateur proche de ce qu'on connaît aujourd'hui. L'ordinateur devient enfin accessible à tout le monde. Mais seulement 2 ans plus tard, en 83, Microsoft dévoile Windows. Et pour beaucoup, le plagiat est complet. L'interface ressemble beaucoup trop au Macintosh d'Apple. Fenêtres, icônes, menus déroulants, tout y est. Mais comment Bill Gates il a pu copier Apple? En fait, Microsoft travaillait déjà avec Apple depuis des années. Et Steve Jobs voulait faire du Macintosh le plus gros succès de l'histoire des ordinateurs. Et pour ça, il avait besoin d'applications populaires sur sa machine. Donc il a fait appel à Microsoft pour développer des logiciels sur Mac. Bill Gates et ses ingénieurs ont donc accès au prototype du Macintosh bien avant sa sortie. Et c'est là qu'il voit l'interface graphique pour la première fois. Bill Gates comprend immédiatement que c'est l'avenir de l'informatique. Et alors qu'Apple s'apprête à lancer le Macintosh, Microsoft annonce Windows. Et c'est là que Jobs il accuse Bill Gates de l'avoir trahi. Mon petit Bilou, c'est quoi cette merde? Ah bah c'est Windows, t'aimes bien? Mais c'est Macintosh! Ah je crois pas non. Petit bâtard, tu m'as volé l'interface? Sauf que Bill Gates il a une excuse toute trouvée. Il affirme que ni Apple ni Microsoft ont inventé l'interface graphique. Parce qu'en réalité, tout vient de Xerox. Dans les années 70, Xerox est une entreprise connue pour ses imprimantes et ses photocopieurs. Mais peu de gens savent que Xerox possède aussi un laboratoire ultra innovant, le Palo Alto Research Center, ou le Parc pour les intimes. Et dans ce laboratoire, en 1973, les ingénieurs de Xerox inventent l'interface graphique avec des fenêtres et la souris. Sauf que Xerox voit pas le potentiel de son invention. Pour eux, les ordinateurs sont faits pour les entreprises et pas le grand public. Et en 79, Steve Jobs visite le parc et découvre l'interface graphique. Il comprend immédiatement son potentiel. Et il propose à Xerox, qui sait pas quoi faire de son invention, de montrer ses travaux à Apple en échange d'actions dans l'entreprise. Au final, Apple développe le Macintosh en s'inspirant des travaux de Xerox. Eh mais attends, du coup, c'est toi qui as copié en premier? Non, attends, c'est plus compliqué que ça. Oui, donc Apple peut copier Xerox, mais moi j'ai pas le droit de copier Apple. Et légalement, il a pas tort. Jobs menace de traîner Microsoft en justice, mais l'affaire va jamais devant les tribunaux. Apple et Microsoft signent un accord, mais la rivalité entre les deux entreprises commence pour de bon. Et aujourd'hui encore, certains fans d'Apple considèrent Bill Gates comme un voleur, tandis que Microsoft affirme qu'ils ont juste amélioré une idée déjà existante. Mais pour toi, c'est qui a raison dans cette histoire?